Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce, Carla et Neige qui sont derrière moi. Aujourd'hui nous sommes lundi 9 août 2021 et j'ai 11h51. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'un film d'animation que l'on a vu hier soir avec Zou et avec mon fils. C'est Planète 51. Pour eux les aliens c'est nous. Alors, hop, hop, et hop. Le grand film d'animation drôle et délirant pour toute la famille. Un vrai moment de bonheur et de bonne humeur, signé par le créateur de Shrek avec la voix irrésistible de Vincent Cassel. Sur la planète 51, tout est presque normal, le ciel est bleu, les habitants sont verts et les voitures volent. Mais lorsque l'astronaute Chuck débarque sur sa fusée, c'est la panique. Une invasion terrienne. Tous aux abris. L'armée se mobilise. Heureusement, Lem, aussi vert que malin, va tenter de sauver Chuck des griffes du général Growl. Il y a des suppléments, ça on les a pas vus, les bonus. Des suppléments d'extraterrestres. Cours, Rover, cours, à toi de jouer. Jeu inédit et exclusif. Origine, comment tout a commencé. World, visite la planète. Making of en direct de la planète. Scène coupée, multivue, du storyboard à l'image finale. Doublage des voix, galerie des personnages. Durée 1h27. Alors moi c'était la deuxième fois que je voyais ce film là, donc j'avais dû le voir en démat il y a assez longtemps. Je sais plus c'est de quelle année, donc on va regarder ensemble sur Wikipédia. Et donc on l'a vu hier soir en DVD, donc ça a été la découverte pour mon fils et pour Zou. Alors de quoi ça parle? Donc en fait on a une petite introduction, tout ça, donc où des gens sont dans un cinéma et ils regardent un film d'horreur, de science-fiction assez classique, où des jeunes sont dans une voiture, dans un drive, ils regardent un film et puis une invasion extraterrestre débarque, sauf que là c'est un astronaute de l'espace, ou plutôt ils appellent ça des humanoïdes. Non, des humaniaques. Des humaniaques, voilà. Des humaniaques, et puis c'est la panique. Et puis là on découvre en fait que tout se passe sur une planète, la planète 51, donc petite référence à la zone 51 forcément, où tous les habitants sont verts, tout ça, et c'est donc du coup des extraterrestres qui vivent sur leur planète tranquillement, paisiblement, dans une ambiance qui ressemble un petit peu aux années 50. Sauf que du jour au lendemain débarque un astronaute qui pensait que la planète était complètement vide et du coup est lui aussi tout aussi surpris de retrouver de la vie. Alors du coup évidemment il va chercher à fuir, à se protéger, à se défendre, mais les extraterrestres, donc les habitants de la planète 51, vont soit avoir peur de lui, soit vont le traquer et s'en prendre à lui. Donc lui son objectif c'est de rentrer chez lui. En parallèle il y a un petit robot Rover, donc qui fait petite référence au Mars Rover, qui a une intelligence artificielle très développée, qui essaie de récupérer des minéraux, des cailloux, tout ça, et qui va se lier d'amitié avec un des extraterrestres, un des amis du héros. Le héros c'est Lems, donc c'est un jeune adulte qui est amoureux donc d'une fille extraterrestre évidemment, et il sait pas trop comment lui parler, tout ça, et à la fois donc il va se lier d'amitié avec ce terrien, Chuck, et donc du coup il va essayer d'aider Chuck à s'enfuir, à se protéger de ses congénères. Et donc ça va donner lieu à pas mal de situations drôles. Donc on va retrouver donc Lems et ses amis, ainsi que Chuck et le petit Rover. Il va y avoir également un chien extraterrestre qui ressemble assez à Alien, quoi. Il y a également beaucoup de références à la pop culture et autres, donc certaines références sont assez faciles à deviner, comme Terminator, E.T. D'autres références sont un peu plus nuancées. C'est un film d'animation pour toute la famille avec beaucoup d'humour, très drôle. Donc nous on a vu en VF, le doublage VF est vraiment très bon. Donc voilà, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un film qui fait mouche, avec
différents types d'humour, avec un petit peu d'humour acide aussi, comme on aime bien. Donc voilà, on n'est pas sur trop du premier degré, on n'est pas non plus sur du trop gentillet comme dans certains films d'animation. On est vraiment sur un film d'animation un petit peu piquant et original, et également qui permet de voir les choses sous un autre angle, parce qu'on a toujours à travers la culture, les films, les BD et autres, et les jeux vidéo, en général, les extraterrestres, c'est toujours les méchants. Parfois, c'est des gentils ou des peuples pacifiques, comme dans Rencontre avec le troisième type, mais très souvent, c'est des méchants, tout ça. Mais on n'a jamais vraiment le point de vue des aliens. Et là, du coup, en fait, c'est les aliens en fait qui ont des préjugés sur les terriens et qui croient que les terriens sont forcément méchants, ou qui vont leur faire des expériences avec la sonde anale, ou qui vont essayer de leur manger le cerveau. Donc voilà, c'est évidemment du coup à travers ce film, évidemment, il dénonce les préjugés, et qu'il faut également voir les choses sur le point de vue des extraterrestres, que c'est pas forcément eux les méchants, tout ça. Donc c'est un film également qui véhicule certaines idées, mais voilà, il est vraiment très très sympa. Donc si vous l'avez pas vu, je recommande sans problème, et c'est un film qui peut se revoir plusieurs fois. Donc c'est un film que j'ai plaisir à avoir dans la collection. Maintenant, on va aller ensemble la fiche Wikipédia. Planète 51. Planète 51 est un film d'animation américano-anglo-espagnol réalisé par Jorge Blanco, sorti en 2009. Donc c'est pas si vieux que ça quand même. Synopsis: tout est normal sur la planète 51. Le ciel est bleu, les habitants sont vert pomme et les Cadillacs volent. Lorsque Chuck, un astronaute venant de la planète Terre, aussi futé qu'une huître, y déboule avec ses fusées, les habitants s'enfuient en hurlant. L'armée aux trousses, Chuck se carapate. Lem est un garçon aussi vert que brave, se retrouve malgré lui à tenter de sauver cet être étrange des griffes du général Groll, alors qu'il rêve seulement de réussir à inviter la fille de ses rêves, Nira. Finalement, les habitants de la planète comprennent que Chuck n'a pas de mauvaises intentions, ce dernier arrive à repartir vers la Terre. Bon, ça spoil un petit peu le synopsis sur Wikipédia. Je l'ai pas dit, mais il y a également des musiques. Il y a pas mal de musiques vraiment très très sympa. Donc les choix des goûts musicaux pour le film sont vraiment excellents. Donc il n'y a pas de souci. À savoir aussi que comme dans certains films Marvel, il y a une scène post-générique, donc ou plutôt milieu générique. Donc attendez un petit peu avant de fermer le film, et vous aurez une petite scène assez drôle à voir après. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Planète 51, sorti donc aux États-Unis le 20 novembre 2009, en France le 3 février 2010, en Belgique le 28 avril 2010. Pour les sorties DVD, aux États-Unis le 9 mars 2010, en France le 16 juin 2010 et en Belgique le 22 juillet 2010. Pour les voix originales, donc en VO, donc il y a Dwayne The Rock Johnson qui joue le Captain Charles T. Beckerman, Justin Long qui joue Lem, Jessica Biel Nira, Gary Oldman General Growl, Sean William Scott Skiff. Sean William Scott, c'est qu'on s'appelle celui qui est très drôle dans American Pie, j'ai un trou de mémoire. John Cleese qui joue Professeur Apple, Freddie Benedict qui joue Eagle, Alan Marriott qui joue Glar, Matthew Horn le soldat Vesklin et James Corden le soldat Verknot. Pour les voix françaises, on a Vincent Cassel pour le Captain Chuck Baker, Dimitri Rato pour Lem, Martial Coursier pour Général Groll, Olivier Brune pour Skiff, Sarah Martins pour Nera, Fabrice Luchini pour le professeur Kippel, les frères Bogdanov pour les soldats Verknot et Nesklin, et Pierre Laurent pour le présentateur. Après, il y a les voix belges. Bon, je ne vais pas tout lire, sinon ça va être très long. Les voix québécoises. Il y a une récompense, le Goya 2010 du meilleur film d'animation. Là, par contre, c'est intéressant. Donc là, ça parle des références culturelles. Donc il y en a vraiment beaucoup. Le titre du film fait référence à la zone 51. Bon, ça c'est évident. Et dans le film sur la planète extraterrestre, c'est la base 9 qui a ce rôle. Le nom du héros, Lem, est le nom du module qui a servi dans l'émission Apollo à poser l'homme sur la Lune, voire module lunaire. Le thème du film Alien est repris plusieurs fois, que ce soit le xénomorphe, un animal de compagnie qui soit dit en passant s'appelle Ripley. La phrase dans l'espace, personne ne nous entend crier, bah oui, ça c'est Alien le 8e passager. Prononcé par le capitaine Charles Chuck Baker, ou encore ce même animal de compagnie, passager clandestin dans la capsule du capitaine Chuck Baker lorsque celui-ci quittait la planète à la fin du film. Également dans la scène où chaque militaire est chargé de tirer sur ses collègues en cas de contrôle de cerveau,
L'un d'eux se nomme le Caporal Isk, référence au Caporal X dans le deuxième film Alien, Alien avec un S, celui de James Cameron. Dans la scène précipitée les militaires, l'un d'eux porte sur son casque Corn to Heal, référence à Born to Kill du film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Le film fait également référence au film E.T. lorsque le capitaine Chuck Baker percute un facteur extraterrestre sur son vélo et qu'il décolle. Le petit robot Rover fait penser à Wall-E, bien que ce soit un robot et a une très forte personnalité tout comme Wall-E. Au début, quand Rover trouve une petite bête, cela rappelle le Wall-E avec la petite blatte, mais Rover l'écrasera sans âme. Rover danse sur l'air de Singing in the Rain sous une pluie de pierres. Il y a plusieurs références à Star Wars, donc ouais, là aussi c'est évident. Lorsque Chuck s'adresse à Lems pour la première fois, il lui demande « Petite et bien un gamin, t'es pas un vieux lézard de plus de 1000 ans ou un truc à la Yoda ?» version française, ou « Petite à l'enfant exact, je veux dire t'es pas un Yoda de 1000 ans ou un autre truc du genre en version québécoise. Lorsque Chuck passe à la télé, à son insu, il dit « Bientôt nous écraserons l'Alliance rebelle et nous dominerons toute la galaxie. Vous êtes une espionne rebelle et vous avez trahi l'Empire, amenez-la. » Lorsque Lem et ses compagnies viendront délivrer Chuck par une bouche de ventilation, il dira « C'était du pur Skywalker en version française » ou « Hey, ça fait trop Luke Skywalker, pendant que j'y pense, vous n'êtes pas frère et sœur par vraie version québécoise. » Pourtant, dans la version française, ils disent ça aussi, vous n'êtes pas frère et sœur, pas vrai. Il y a une référence à Terminator. Chuck dit à la télé le célèbre Hasta la vista, baby, tu es terminé. Référence également au film où le jour la Terre s'arrêtera de Robert Wise de 1951. Le restaurant où Chuck se réfugie et essaie de faire du charme aux dames en prenant le thé s'appelle le Nikto, issu de la phrase que prononcera l'extraterrestre en arrivant sur Terre, Klaatu Barata Nikto. Ça ressemble également à une phrase qui est prononcée dans Evil Dead 3 pour le Necronomicon. Le nom du capitaine Chuck Baker est une référence au trompettiste de jazz Chet Baker. La base 9 équivalente de Zone 59 dans le film fait référence au film Planet 9 from Outer Space d'Ed Wood. Une autre référence aussi qui n'est pas citée sur Wikipédia, c'est la boutique de BD qu'on voit plusieurs fois dans le film. Il a un nom bien spécifique et qui a quasiment le même nom qu'une boutique de BD que l'on trouve dans le jeu Fallout 4. Voilà, une petite référence que j'ai vue moi. C'est tout ce qu'on a pour la fiche Wikipédia. Alors le DVD, c'est un DVD qu'on avait acheté à Noz il y a quelques années. Donc je crois que c'était entre 99 centimes et 1 euro quelque chose. J'ai plus le prix en tête. Maintenant, si on le cherche, en tout cas, il n'est plus commercialisé par Amazon. Donc c'est un DVD qui ne doit plus être produit, je pense. Ça va être plus que des vendeurs pro ou des particuliers. Si on regarde sur Amazon, on peut le trouver neuf à partir de 4,85 € vendu par DVD and Blu-ray. Si on regarde sur Rakuten, on peut le trouver d'occasion à partir de 2,28 €. Il y a en tout 92 vendeurs. Alors après, il y a plein d'autres sites, j'ai pas regardé. Il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, Fnac, etc. Je pense que c'est un DVD quand même qui s'est pas trop mal vendu. Donc si on cherche de l'occasion, on doit pouvoir le trouver assez facilement à des prix assez corrects. Si on le cherche neuf, on doit pouvoir le trouver aussi. Après, je sais pas trop à quel prix. Mais ça doit pas être un DVD très très rare. On doit pouvoir le trouver aussi certainement dans les magasins d'occasion, style les caches, tout ça. Donc voilà, c'est Planète 51, un film d'animation bien sympa que je recommande. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Salut, salut.